Deux garçons étaient insolents sans le faire exprès. À 50 mètres du havre choisi par le groupe de Théo, dans un coin plus escarpé. Ils étaient très beaux et puisqu'ils étaient camarades, ils se comportaient avec familiarité l'un envers l'autre. Or, ils étaient nus, le maillot ne comptait presque pour rien et leur camaraderie s'étendait jusqu'au contact physique. Ils se bousculaient, s'apostrophaient, se houspillaient, riaient et la main de l'un entrait en contact avec l'épaule de l'autre, ou bien deux épaules ensemble se serraient brièvement, ou pis encore. Des petits cons, penserait sûrement le Théo d'aujourd'hui. Ils jouaient à sauter depuis le promontoire rocheux. Tour à tour, ils pénétraient la surface de l'eau et s'enfonçaient dans un trou qu'ils avaient repéré minutieusement, dont la profondeur autorisait leur saut périlleux. Ils éclaboussaient ce paisible ermitage par leur bruyante inconscience et leur beauté tapageuse. Théo était scandalisé. Il observait leurs prouesses idiotes depuis la pauvre émergence où il avait trouvé refuge. Une pierre plate qui affleurait à peine, baignée de toutes parts, un lieu qui avait l'air suffisamment agréable pour que personne ne s'étonnât de l'y voir seul, longtemps et immobile. Il avait trouvé une position qui lui donnait un air de recueillement. Il feignait le repos poétique, l'imprégnation des beautés de la nature. Il taisait la tempête qui se jouait dans son crâne, à cause de l'autre beauté, celle de ces deux imbéciles qui manquaient de se tuer chaque fois qu'ils s'élançaient. Décollerait-il un poil trop tôt, un poil trop tard? Glisserait-il au dernier moment? Un récif les recevrait, et alors la peau dorée et souplement tendue sur leurs muscles se révélerait une dérisoire carapace. Elle se déchirerait sans résistance sur l'arête tranchante d'une pierre. Le filet rouge qui se diluerait dans l'eau transparente serait un autre genre de spectacle. Théo frémissait. Quel gâchis! Et s'exaltait à la fois, car des corps si vulnérables n'étaient donc pas ceux de demi-dieux. Leur fragilité était celle d'hommes mortels, vivants et accessibles, qu'on pourrait toucher ou embrasser comme le font les gens normaux entre eux. Des êtres comme vous et moi, au fond, seulement un peu mieux gaulés du point de vue plastique.